Esprit d'équipe. Des femmes et des hommes qui changent la vie pour toute la vie. Soyez les bienvenus dans Esprit d'équipe. Dans le premier épisode de ce hors-série qui vous propose de découvrir le quotidien de Savannah, 22 ans, étudiante en Master 2 MEF pour métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, nous avions découvert une professeure à mi-temps en responsabilité dans une classe de CP à Paris, en proie à quelques doutes et inquiétudes quant à l'échéance qui approchait, le concours de recrutement de professeurs des écoles, le CRPE. Un concours qui sera à partir de 2025 dans le cadre de la réforme de la formation initiale, accessible dès la fin de la licence. Nous voici désormais à quelques jours des épreuves écrites de français, de maths puis d'application. Viendront ensuite, en cas d'admission, les épreuves orales. Nous avons pu suivre Savannah lors d'une matinée à l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, l'INSPE. Donc le retour à 75 pour les 75. La professeure, Madame Servat, donne une ultime leçon à ses étudiants avant le jour J. De quoi revoir notamment les notions de base et préparer au mieux les élèves. Comment Savannah vit-elle ces instants cruciaux ? Comment se prépare-t-elle en compagnie de celles qui sont devenues au fil des révisions ses amies ? A-t-elle mis en place une stratégie de révision ? Comment va-t-elle en somme ? Réponse dans cet épisode. Et là, si je prolonge le tableau et que je mets 2 dés du coup, parce que je sais pas que c'est 50. Globalement, ça va. Un peu, beaucoup, je sais pas trop, stressé, ça dépend des jours en fait. C'est les montagnes russes. Le stress, il est pas venu de nulle part. Il est là depuis le début de l'année, peut-être même l'année dernière d'ailleurs. En fait, c'est parce que là, une des deadlines approche. Donc, ça fait tout de suite stresser, comme à l'approche de n'importe quel examen d'ailleurs. Surtout celui-là, vu que un concours comme ça, on n'en a jamais fait vraiment. Enfin, majoritairement, parce qu'il y en a qui peuvent avoir déjà fait d'autres concours. Moi, non. En fait, c'est surtout par rapport à un examen lambda, en fait. Il y a beaucoup plus d'étudiants. C'est toi, seul, avec autour de milliers de personnes que tu ne connais pas, qui veulent la même chose que toi. Il y a un classement. Moi, perso, j'ai l'impression de jouer mon avenir quand même. Alors après, c'est vrai qu'il y a d'autres options, si j'ai pas le concours. Mais vu que c'est la plus proche, on a vraiment l'impression que c'est notre avenir, quoi. C'est ça. Durée, calculer une vitesse, calculer une distance. Quand on est dans des problèmes avec une vitesse constante, vous pouvez passer par un tableau de proportionnalité. Vous mettez la vitesse, 20 km/h, c'est en 1 heure, je parcours 20 km. Donc Déjà, je m'aide beaucoup en tout cas des examens qu'on passe à l'INSPE. Là, on est dans la semaine avant, la semaine où il y a les écrits, qui a été banalisée par l'INSPE. Donc on a encore les cours de renforcement français et mathématiques, mais on n'a plus la classe à charge pour pouvoir réviser sereinement quand même ce concours. Et par exemple, moi, je me suis mis, alors tel jour, je vais réviser telle notion ou de telle épreuve. Globalement, je révise un peu plus les sciences et technologies qui me posent plus de problèmes a priori. Mais j'essaye de réviser un peu tout, un peu toutes les notions. C'est surtout faire plein d'exercices, en fait, là. Parce que réviser les notions en soi, maintenant, voilà. Je pense que je les ai dans la globalité. C'est surtout les écrits, parce que savoir, c'est une chose, redire, c'est autre chose. Ah bah si. Bah si, parce que là, quand ils disent les solutions possibles avec A égale 20, c'est-à-dire les solutions possibles avec 20 jetons dans la boîte. Et combien il y a de jetons dans les gobelets après qu'on ait réparti les jetons de la boîte. Mais les examens qu'on nous fait faire, c'est type concours. On a les concours blancs. Quand on fait des exercices, on voit ça pourrait être un sujet de concours. Enfin, après, par exemple, même les enseignants, on peut leur demander quand on a une question pour le concours. Quand on fait de la didactique, on travaille, par exemple, je ne sais pas, les grandeurs et mesures en maternelle. Je peux dire, alors moi, avec ma classe, il s'est passé ça, comment je pourrais enseigner ceci, ou il y a eu tel problème, qu'est-ce qui a fait qu'est-ce que j'aurais pu faire. Non, là, là, t'imagines que ça, c'est l'énoncé et qu'il y a 0 dans la boîte. Oui, absolument. Oui, c'est juste ça. C'est bien, c'est intéressant de réviser les notions, de savoir les formules en mathématiques, toutes les natures, toutes les fonctions en français, voilà. Mais en fait, il faut faire beaucoup d'entraînement, il faut faire beaucoup d'exercices pour que ça rentre. Des exercices, mais des annales aussi. Il y a beaucoup de manuels. Personnellement, c'est ce que j'utilise. On s'entre-corrige aussi. Là, c'est ce qu'on va faire les 2 prochains jours. Des concours blancs. Il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner. Souffler. S'entraîner. Tu reprends la même chose avec des... Je sais pas où tu as trouvé. Tu peux montrer ce que tu as fait.
En gros, là, on a pris 2h30 pour le retour. Mais tu l'as vu comment? Parce qu'on l'avait calculé juste avant. Je m'appelle Sophie, je suis étudiante en Master 2 MEF premier degré à l'INSPE de Paris. Et je suis professeure des écoles le lundi et mercredi en alternance et étudiante les autres jours de la semaine en vue de passer le concours de professeur des écoles. C'est devenu mon amie cette année. En plus, Savannah, au prime abord, elle est un peu timide. On a commencé à manger ensemble de temps en temps. Nos personnalités matchent bien de toute façon, donc on a bien rigolé et voilà, on est devenus amis. D'avoir des amis à l'INSPE qui vivent la même chose, ou pas forcément la même chose, mais qui sont là pour nous écouter et qui nous comprennent, ça change vraiment la donne. Enfin, je sais que si Savannah, je ne pouvais pas lui parler de certains de mes problèmes, ou même elle, quand ça arrivait à un autre moment de l'année, enfin, je pense à certains moments, ça m'a vraiment aidée personnellement. Tu m'as dit 2h30 le retour. 1h30 aller. Je crois. Ça fait 4 heures. T'as trouvé 4 heures. Moi, on va dire que je suis un peu la rigolote du groupe. Mais après, quand il faut, je suis très sérieuse et je les aide beaucoup aussi. Enfin, si elles ont besoin, par exemple, d'une relecture ou alors si elles n'ont pas compris quelque chose. Mais souvent, c'est aussi Savannah qui m'aide. Parce que Savannah est très intelligente. Mais oui, moi, je suis là pour faire des blagues et pour décompresser un peu. C'est une année où on met tout à part alors que non. Il faut se faire des souvenirs, il faut pouvoir rigoler, il faut pouvoir se dire « Ah cette année, il y avait aussi du positif, on a bien rigolé. » Enfin voilà, c'était à la fois formateur, mais aussi dans les relations amicales aussi, quoi. Savannah est très douce, et elle est aussi très généreuse, elle aide beaucoup. Tiens, prends les crêpes de rouge. Il y a une différence quand je prends des temps de pause, si on peut dire ça comme ça, seule et avec d'autres personnes. Parce que quand, par exemple, je suis chez moi à simplement regarder une série, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit « Mais alors, cette fameuse trigonométrie, du coup, comment on calcule le cosinus ?» Alors que ça n'a rien à voir, je regarde Friends. Ça n'a rien à voir. Par contre, quand je suis avec mes amis, j'oublie, en fait. La petite voix, elle se tait. C'est là où on sait pas du tout. Mais si, parce que j'imagine... c'est ça que j'avais posé comme question à la prof, mais a priori... Parce que j'étais partie sur faire une moyenne, mais absolument pas. Il n'y a pas de moyenne. On va trouver. Déjà, je vais prendre une autre feuille. Ok. Il y a vraiment un bénéfice au fait de pouvoir avoir la classe. Au-delà de simplement le métier d'enseignant, ça prépare au concours. Le fait d'être en alternance, on voit les réalités de terrain. Et puis, personnellement, ça me rassure un peu plus aussi. Il y a des jours où je me dis, mais jamais je peux être enseignante. Heureusement, je relativise assez vite, mais voilà, ça apporte beaucoup, l'alternance. La question, on est là. Enfin, déjà, est-ce qu'on a bon, parce que tant qu'à faire avant de continuer. Donc, vous avez réparti, c'est ça? Ce que vous avez fait avant avec des données numériques, est-ce que vous ne pourriez pas le refaire avec ABCD? Mais là, ils nous disent que A est le plus grand. Oui. Quitte à bouger mes boîtes, je pourrais toujours imaginer ça. Mettre celui où il y en a le plus en première position. Comment vous avez fait ici pour compléter vos boîtes? J'ai d'abord pris le plus grand. Voilà, donc ça explique pourquoi ici on nous dit grand A, c'est le plus grand. J'ai aussi mon copain. Alors lui, vraiment une perle rare. Je l'appelle, mais quand je veux, il est tout le temps là. Par exemple, pour mon mémoire, disons que j'étais pas en retard au final. Maintenant que j'ai le recul, j'étais pas en retard. Mais je pensais que j'avais jamais avoir le temps de le finir. Il m'a aidé, il m'a relu, il m'a fait des to-do list, il m'a donné des mots, des fois je trouvais plus les mots, il m'a donné des idées, ou simplement des fois le fait d'expliquer à quelqu'un d'autre ce qu'on est en train d'écrire, ça fait qu'on se reconcentre mieux ou qu'on comprend mieux l'idée qu'on voulait dire pour l'écrire. Après, j'ai pris l'exemple du mémoire, mais il est présent pour moi partout. Je pense au dernier lundi qu'on a eu avant cette semaine banalisée. Ce lundi-là avait été très très compliqué parce que les élèves avaient été très agités. Ils étaient là, mais qu'est-ce que tu me racontes? Ça fait des mois que tu t'en sors bien, c'est pas une journée. Et c'est tout bête, mais de l'entendre dire de quelqu'un d'autre, parce que la petite voix dans ma tête qui parle souvent, elle me le dit, mais je l'écoute pas. C'est pas simple. Alors de l'entendre de quelqu'un d'autre, encore une fois, l'entourage, ça fait beaucoup, autant dans le métier que dans la vie personnelle. Alors on va s'arrêter là du coup. Je croise les doigts pour la semaine prochaine.
Et je vous tiendrai au courant pour le contrôle commun 2. Je ferai genre une heure de bureau où vous pourrez venir prendre vos copies et puis poser des questions. D'accord ? Eh ben, évidemment que j'ai réfléchi à si je l'ai ou si je l'ai pas. Hein. Enfin, ne pas y réfléchir, ce serait quand même assez indécent. Si je l'ai, voilà, tout va bien, heureusement. Je touche du bois d'ailleurs. On va fêter ça, hein, voilà. Si je l'ai pas, il y a 2 solutions. Soit je l'ai pas, mais j'ai mon master et donc je peux faire contractuel, par exemple, ou une année dans un autre travail et repasser l'année prochaine. Soit je l'ai pas et j'ai pas le master et bon, alors là, moralement, ça va être beaucoup plus difficile hein, quand même, mais je repasse le master, j'imagine, avec le concours, parce que vraiment, mon but, c'est d'être enseignante. C'est ce que je veux faire depuis que je suis toute petite. Je veux faire ça. Il faut aller au bout de ses rêves, il faut y aller, il faut y croire. Puis de toute façon, je vais l'avoir. Faut que je me fasse un peu confiance quand même, ça serait sympa. Savannah aura-t-elle réussi à passer cette première étape ? A-t-elle été admise pour les épreuves orales au printemps ? Nous lui souhaitons évidemment le meilleur pour ce concours. Comment vit-elle la fin d'année en responsabilité dans sa classe ? Prépare-t-elle déjà l'avenir ? C'est ce que nous découvrirons dans le 3e épisode, le dernier de ce hors-série. Rendez-vous donc très prochainement. Esprit d'équipe. Des femmes et des hommes qui changent la vie pour toute la vie.